La définition de la croisière, qu'est-ce que c'est? La croisière, ce sont des navires de plus de 50 passagers. Alors ça n'a rien à voir avec les yachts ou les ferries. C'est des croisières qui durent au minimum une nuit. C'est des croisières qui durent plus souvent une semaine. La navigation se fait généralement de nuit. Les passagers se réveillent chaque matin en découvrant un nouveau port. En 2019, plus de 30 millions de passagers ont pu faire une croisière dans le monde. Il y a une grande diversité de navires, il y a une grande diversité d'itinéraires, il y a une grande diversité d'attractions à bord de ces navires. Il y a les petits navires de luxe, il y a des navires plus grands qui accueillent des publics de 0 à 99 ans, il y a des navires qui proposent énormément d'activités à bord, de véritables parcs d'attractions, et d'autres navires qui privilégient les excursions à terre. Où vont ces navires? Ces navires, en fait, ils vont dans le monde entier. Ils vont en Méditerranée, dans les Caraïbes, en Europe du Nord et même en Antarctique. Vous l'aurez compris, la croisière offre plein d'emplois différents. À votre avis, que trouve-t-on à bord des paquebots de croisière? Au fil des ans, les paquebots sont devenus de véritables destinations à part entière. À la fois hôtels et restaurants, on y trouve également de nombreux lieux de divertissement comme des théâtres, des casinos, des piscines, des magasins et même des montagnes russes. On retrouve à bord des prestations de services classiques, mais également des prestations plus luxueuses sur certaines compagnies de croisière. Tout cela pour le plaisir des passagers pendant les temps de navigation. Savez-vous que sur certains navires, il peut y avoir jusqu'à une centaine de membres d'équipage? Pour faire fonctionner ce véritable lieu de vie, les compagnies de croisière recrutent sur leur site différents profils. Vous pensez en premier lieu aux officiers ou aux capitaines, mais pas seulement. Les métiers de la navigation ne sont qu'une partie des métiers que l'on retrouve à bord. Et bien sûr, ils sont conjugués aussi bien au masculin qu'au féminin. La liste des métiers est assez impressionnante. Vous trouverez aussi bien les métiers de l'hôtellerie comme le personnel de cabine, les blanchisseurs ou les concierges, mais également les métiers de la restauration avec les chefs, les commis ou les sommeliers par exemple. On retrouve également les métiers techniques en lien avec la maintenance des équipements à bord, comme les machinistes et les techniciens. On n'oublie pas les métiers d'animation ou encore de santé ou d'excursion. Et toutes ces personnes, bien sûr, participent quotidiennement à la réussite de la croisière. Vous n'avez pas le pied marin, vous pouvez également travailler pour la croisière à terre dans les bureaux des compagnies implantées en France, sur des postes administratifs, commerciaux, marketing ou encore de communication. Côté terre, on retrouve également de nombreux métiers liés à l'organisation des excursions pour les passagers, comme les agents réceptifs, les agents d'accueil, les autocaristes ou les guides conférenciers. Il existe également de nombreuses personnes qui travaillent dans les établissements qui accueillent les passagers, comme dans des restaurants, des commerces, les offices de tourisme ou encore les musées. Enfin, on retrouve les métiers de la distribution, comme les agents de voyage ou les tours opérateurs. Certains sont même spécialisés dans la vente de croisières. Côté port, la croisière fait travailler les filières de la construction et de la réparation navale, comme à Saint-Nazaire ou à Marseille. On retrouve ensuite les métiers portuaires pour permettre aux bateaux d'accoster, comme le pilotage ou le lamanage. Ensuite, une fois le bateau à quai, le terminal croisière, les dockers, les porteurs de bagages prennent le relais pour l'embarquement ou le débarquement des passagers et de leurs bagages. Le bateau en profite pour faire le plein de nourriture, de carburant, de boissons grâce à des sociétés d'avitaillement et confie ses déchets à des entreprises spécialisées. Les services de l'État jouent également un rôle pour la sécurité des passagers et le respect de la réglementation, que ce soit les douanes, la police aux frontières, la gendarmerie maritime, les marins-pompiers ou les services sanitaires. Au total, ce sont près de 3000 emplois qui travaillent au service de la croisière à Marseille, ce qui n'est pas de trop pour le premier port de croisière français. Travailler pour le secteur de la croisière, c'est travailler pour un secteur responsable qui œuvre constamment pour réduire son empreinte environnementale. Les compagnies de croisière et les chantiers navals investissent pour développer des solutions techniques comme la propulsion au gaz naturel liquéfié ou les scrubbers qui sont des systèmes de lavage de fumée pour encore une fois réduire leur empreinte environnementale. Du côté des ports, des investissements également sur la solution du branchement à quai. Un navire arrive à quai, il coupe ses moteurs, c'est donc plus de moteurs égale zéro émission et zéro bruit. Côté destination, les excursions sont repensées pour aller vers des formules beaucoup plus vertueuses et durables. À bord, la vie suit cette même politique environnementale avec la mise en place de politiques de recyclage drastiques et l'élimination progressive des plastiques à usage unique. Bref, vous l'aurez compris, ce sont autant d'avancées concrètes qui débouchent sur de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, notamment dans la recherche et le développement.
Alors oui, n'hésitez pas à rejoindre les plus d'1 million de femmes et hommes qui travaillent pour la croisière dans le monde, qu'ils aient le pied marin ou qu'ils préfèrent rester à terre. Vous voulez plus d'infos? Rendez-vous sur les sites de compagnies de croisière afin de trouver toutes les opportunités d'emploi.